Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude. Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans votre programme des vacances, le Mag des Vagues avec René Ruth. Nous recevons notre premier invité qui est un artiste, donc Lord des Comidons, qui viendra nous parler de son show qui aura lieu ce week-end. Donc vous le connaissez, artiste, auteur, compositeur, membre du groupe Mauvaise Hélène avec qui il a produit une dizaine d'albums. Celui qui il y a quelques années nous a offert un album muet dit La théorie des cordes, puis récemment son double album Petit mutant dans son coin et toujours autant dans son coin est au pays pour plusieurs raisons, dont des spectacles à raison de sa présence sur Urban FM. Lors des Comidons, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Impeccable. Bon retour au pays. Est-ce qu'on doit dire bon retour au pays? Bienvenue chez toi. Comment tu... Les deux, ça marche. Les deux, ça marche. Super. Lors des Comidons, est-ce que c'est lassant quand on te demande pourquoi tu n'as pas eu de carrière en France? Non, c'est pas lassant. Par contre, c'est ça, il y a la question des notes d'une façon de considérer les choses que j'aimerais modifier. On n'est pas les sous-fifres d'un autre pays. Oui. La culture gabonaise n'est pas une sous-culture de la culture française et le hip-hop gabonais n'est pas l'enfant du hip-hop américain. Pour du hip-hop français. Notre génération, on a commencé en écoutant du rap américain essentiellement. C'est beaucoup plus tard qu'on a toutes mes références, c'est le rap américain, c'est Public Enemy, etc., etc. La France est un pays où il y a du rap, c'est un gros pays de rap, mais c'est pas les papas on n'est pas les enfants de la France. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas les enfants de la France, mais beaucoup t'attendaient avec des feats, non sur des feats avec par exemple certains noms du hip-hop français. Et il y a d'autres qui disaient, mais on voulait même simplement des feats rien qu'au Cameroun ou même au Nigeria. Non, là, cette nuance-là, elle est venue de moi-même. Ça, c'est la réponse que je donne aux gens en disant pourquoi vous insistez on attend seulement que les Comidons fassent des choses en France. On ne souhaite pas que je fasse des choses au Cameroun, au Sénégal ou etc. Et puis des feats avec la France. Le but, c'est pas d'en engranger. Youssoupha est un des personnages les plus... était un personnage prestigieux, par exemple, de ce game-là. Tu as travaillé déjà avec Youssoupha. Voilà. C'est un exemple. J'ai travaillé avec Youssoupha, j'ai travaillé avec les Nubiennes, il y a beaucoup de gens auxquels je ne pense pas, mais bien sûr, j'ai fait des choses avec les gens. L'idée, par contre, n'est pas de faire une collection de feats. Je vais même te dire quelque chose. Là, on parle du hip-hop français, mais même dans le hip-hop gabonais. Je fais partie des artistes qui sont là depuis le plus longtemps et qui ont le moins de feats. Donc, c'est pas par rapport à une incapacité ou quoi, c'est une logique, une façon de travailler. Pourquoi tu as moins de feats avec les artistes gabonais? Non, c'est-à-dire je n'ai pas de problème avec le fait de faire des feats. Oui. Je prends cet exemple pour dire que ce que l'on décrit par rapport à la France peut être dit même par rapport au Gabon, qui est mon pays. Voilà. Maintenant, c'est une question de circonstance. Je fonctionne beaucoup au feeling. Il faut que j'aime ce qu'on fait. Il faut qu'on aille dans des concepts. Il faut qu'il y ait un rapport sincère entre les gens. Je ne fais pas de morceaux de business parce que c'est toi qui marche. Je ne suis pas comme ça. On fait des morceaux. Nous, on fait de la musique depuis qu'on est tout petit. Donc, on chante parce qu'on aime ça. Moi, je fais les choses avec moi parce que c'est mon pote. On aime. Ce n'est pas parce que c'est du business ou des choses comme ça. Donc, tout ce que je fais avec les gens, il faut un rapport normal, il faut une convergence d'idées, il faut un bon état d'esprit, il faut qu'on s'amuse et qu'on fasse quelque chose qu'on aime. Ouais. Est-ce que tu réalises qu'il y a certains qui disent qu'ils ne sont plus des fans, mais ils sont des adeptes? Ouais, les gens reprochent ça souvent en disant que non, les fans de c'est Mauvaise abusé, c'est des disciples. Mais oui, mais mieux. c'est abusé en fait. C'est quoi? C'est un mouvement que tu as créé. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise Hélène, c'est un mouvement. Mauvaise Hélène, c'est pas Matt et moi. Matt et moi, nous on est dans Mauvaise Hélène, c'est pas nous Mauvaise Hélène. Mauvaise Hélène, c'est nous, c'est nos fans, c'est une philosophie, c'est ceux qui nous ont suivis, c'est ceux qui nous accompagnent, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon d'être, c'est une identité, c'est une culture, c'est un mouvement. Voilà. Et Comidons, il a traité beaucoup de sujets depuis le début de sa carrière. Est-ce que tu as des sujets auxquels tu n'as pas encore touché? Oui, forcément. Mais tous ces sujets rentrent dans les mêmes grosses thématiques qui sont le retour aux sources, qui sont l'exaltation de l'Afrique, qui sont connaître qui on est, notre identité, remettre l'Afrique à sa place, rebâtir l'Afrique, s'unir, unir l'Afrique, être souverain,
Voilà, être soi-même, quoi. Que ce soit en tant qu'individu, en tant que pays, en tant que famille, il faut qu'on soit en pleine possession de nos moyens. Est-ce que ta conception et ta vision du hip-hop africain et ou gabonais restent durant tout ce temps sur la valorisation des cultures et l'appropriation de l'identité? C'est ça. Directement. Ça n'a pas changé malgré le fait que tu sois parti peut-être depuis 2015. Depuis longtemps, mais raison de plus. Le fait de j'ai eu la chance de faire le tour du monde avec la musique. Et plus tu vas chez les autres, plus tu es fier de savoir d'où tu viens et tu as envie que les choses se passent bien chez toi. Voilà. Mais peut-être il y a certains qui se sont dit oui, mais comme il est peut-être en France, il va mieux véhiculer son message, il va porter notre culture hors des frontières. C'est ce que je fais. Il y a certains qui disent que c'est pas assez. Ah oui, on peut toujours faire plus, on va faire plus, mais c'est ce que je fais déjà. Je suis en France depuis un bon bout de temps, mais toujours en ayant une étiquette qui dit ça, c'est un rappeur gabonais. Je ne suis pas un rappeur français, je suis un rappeur gabonais. Je suis dans le paysage, dans le marché. Qu'est-ce que tu appelles un rappeur gabonais? C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait du rap, dont l'origine, dont les codes, dont la couleur, dont le public, dont les problématiques, les thématiques, les concepts sont affiliés au Gabon. Pas à la Thaïlande, pas à la France, pas à la Chine, pas même au Tchad. Dans ton dernier album, tu évoques la faiblesse d'esprit dans la quête du succès. On aimerait en savoir un peu plus sur ce message. Faiblesse d'esprit, c'est pas vraiment faiblesse d'esprit, c'est qu'on a une génération qui est déroutée, qui est en manque de repères. Il y a une chanson comme Qui cherche trouve, qui raconte des histoires réelles de gens de ma génération qui ont commandé la magie, comme on dit chez nous, qui ont perdu la boule, et dont certains n'en sont pas revenus aujourd'hui. Et c'est simplement parce qu'ils étaient à la recherche de... Il y a une culture qui fait que certaines personnes aujourd'hui sont prêtes à tout pour pas grand-chose. Et c'est très très triste. Si on était plus ancré dans nos moyens traditionnels, dans notre façon de voir les choses traditionnelles, il y a beaucoup de problèmes qui s'éviteraient. Pour toi, la solution, c'est forcément le retour aux sources? Oui. Je caricature en disant ça, mais pour aller vite, oui. C'est le retour aux sources. C'est être qui on est. Tu as dit tout à l'heure que la jeunesse a un problème de repères, c'est bien ça? À qui la faute d'après toi? Je pense que c'est parce qu'on est attaqué à la base. On est au milieu d'une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre qui, à un moment donné, où l'ennemi a compris que l'un des moyens les plus efficaces, c'était de nous enlever nos armes les plus redoutables. C'est le fait de savoir qui on est. Nous, on est des dieux. On est des dieux, on est des dieux sur Terre, nous, les Africains. Et comme on est trop fort, le plus simple, c'était de faire en sorte qu'on ne le sache pas, tout simplement. À partir du moment où on ne sait pas qui on est, on peut nous mettre dans des positions qui ne nous ressemblent pas, mais qu'on sera capable d'accepter. Lorsqu'on finit par connaître son histoire, connaître sa famille, connaître son arbre généalogique, connaître ses capacités, connaître son passé, il y a des positions dans lesquelles on dit on peut pas, je peux pas me mettre dans cette position-là. Si je suis le fils d'un roi, par exemple, j'aurais beaucoup plus de mal à me mettre à genoux quand on veut me l'imposer. Si je viens d'un peuple libre, d'un peuple grand, si je viens de ceux qui ont créé la science, les mathématiques, les plus hauts monuments, l'astronomie, etc., ça devient difficile de vouloir me faire croire que je suis naturellement un imbécile. C'est pas possible. Parce que je sais que ça ne correspond pas à ce que je sais de moi-même, ce que je sais de mes pères, etc. D'accord. Est-ce que tu es aussi un peu fatigué quand on te demande où est Matt? Il me fatigue. Non, Matt, est-ce que tu es fatigué quand on te demande où est Matt? Non, pas du tout. C'est les gens peut-être qui sont fatigués parce qu'ils aimeraient voir Matt avec moi et ils ont raison. On est un bloc. Après, ce que les gens ne savent pas, c'est que on ne dort pas ensemble, on ne vit pas ensemble, on mange pas ensemble. C'est l'habitude en fait. Oui, non, mais je ne reproche rien à personne. C'est pour dire qu'en fait, à certains moments donnés, on a d'autres choses aussi à faire. On a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, comme on dit des fois. Il y a d'autres responsabilités, d'autres choses à faire qui font que, oui, on passe pas notre temps à juste rapper. Il y a beaucoup d'autres activités. D'accord. Ton premier show, je pense que c'est ce week-end. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur le concert privé? Alors, c'est un concert privé, mais c'est l'étape 1 d'une longue série d'un gros programme. Donc ce programme, en termes de concert, commence samedi 17. Je pense que c'est au Tapis Royal. C'est un concert avec un concept un peu particulier. C'est un concert, on va dire, privé. Disons que l'idée est partie, entre autres choses,
du fait d'avoir des gens de ma génération et même au-dessus qui, eux, avaient besoin de me voir sur scène, de revivre certaines choses, de revivre quelque chose que moi j'incarne dans le hip-hop et qui disaient oui, mais là, regarde aujourd'hui, moi je suis une femme de 49 ans, lui il a 47 ans, moi ma fille qui aime ce que tu fais, ou mon fils qui aime ce que tu fais à 17 ans. C'est peut-être un peu plus, sans être snob, c'est plus compliqué pour nous d'aller à un concert où on va sauter dans les jardins avec des enfants de 20 ans, privé. etc. Donc l'idée c'est, tu sais quoi, fais même un concert, c'est ça qu'on m'a dit, fais même un concert, même si l'entrée c'est 2 millions, nous on va payer. Allez mettre à 2 millions de le voir. J'ai été bête. Mais tout ce que c'est mis à 2 millions, la personne qui a dit ça, elle devait payer, ça devait déjà être pas mal. Tu vois. Donc l'idée c'est déjà, c'est un peu plus élitiste parce que c'est ceux qui peuvent qui viendront. Mais au-delà de ça, c'est parce que la démarche est différente. C'est-à-dire ce qu'on va proposer sur scène, comment c'est construit, comment ça a agencé. Et qu'est-ce que tu vas proposer de nouveau? De nouveau? Oui. Déjà, c'est la première fois dans l'histoire que Laure des Communes-Dons fait un concert en tant que Laure des Communes-Dons. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on n'a pas été sur le terrain comme on a envie de l'être physiquement, en tout cas au Gabon. En fait, tout est nouveau là. Le fait que je fasse un concert, la façon de faire ce concert, l'endroit où je fais ce concert, le type de concert, le concept du concert. Il y aura une avant-première? Oui, je pense qu'il y a Chef Ella. Bah oui, Chef Ella, le canteur? Oui, qui sera au début. Quelle est la nécessité pour toi de mettre un canteur de Mvet à ton avant-première? Parce que ce que je fais, c'est du Mvet en réalité. En réalité, un Mvet, c'est au sens large, c'est la forme d'expression de la culture de chez moi, dans toute sa splendeur. En tant que jeune fan, ce que je fais qui émane de ma culture, c'est du Mvet. Qu'on appelle ça du rap ou etc. Dans le fond, c'est du Mvet. Et donc, c'est juste être cohérent avec ce que je suis, tout simplement. Et puis, au-delà de ça, il faut toujours emmener des plus jeunes avec nous. Oui, mais il faut toujours emmener des plus jeunes avec nous, mais c'est toujours on va dire la même bande. Chef Ella, Rodingue, on n'a pas. Est-ce qu'il y a un artiste de la nouvelle génération peut-être qui va être en avant-première? Ou bien tu vas dire que le message n'est peut-être pas le même, le concept n'est peut-être pas le même, parce qu'on sait que Chef Ella, tu as parlé de Mbette, Rodingue c'est un bon petit, et tu as parlé de tirer les gens de la nouvelle génération. Mais est-ce que c'est pas le cas avec Rodingue? Oui. Alors, Rodingue, c'est quelqu'un. Je réponds à ta question. Oui, réponds à ma question. Ne te fâche pas. Rodingue, c'est un jeune artiste talentueux, très très fort, qui aurait pu être au fin fond de sa chambre à écrire des textes d'une certaine manière. Nous, on est contents d'avoir pu participer au fait qu'il sache écrire, rapper, etc., et qu'il soit au top niveau de ce qui se fait. En tant que grand frère, ou en tant que père, ou en tant qu'aîné, c'est ça le but, c'est de faire en sorte que nos gens puissent aller au plus haut. Chef Ella, là on est en train de dire oui, c'est la même bande, etc. Chef Ella, pauvre Chef Ella, est-ce qu'il peut vous dire qu'il a même déjà parlé 10 minutes avec moi? On ne sait jamais. Chef Ella, peut-être même qu'il croit que je ne le connais pas. Oh, comment ça? Bon, voilà, mais c'est-à-dire que être mon petit frère ou mon frère, etc., ce sont des cercles concentriques. Tu peux être mon petit frère parce qu'on a la même mère, ou parce qu'on est du même quartier, ou parce qu'on a la même philosophie, ou etc., etc. Donc, ça n'exclut personne. Ce que je peux faire avec l'un d'entre eux, c'est valable pour tout le monde. Mais par contre, je ne peux pas pour l'instant je ne peux pas mettre tous les jeunes Gabonais en première partie de mon événement. D'accord. Quoique, je dis quand même, on a déjà essayé de le faire. On faisait quand même le show du pays, où c'était un concert qui commençait à 20h et où la première partie durait quasiment jusqu'à 3h, 4h du matin. Voilà, donc des fois on veut changer un peu, il faut permettre ça. Lors des Comidans, ça va être à peu près combien de temps sur scène? Oh, une petite heure, mais ça peut changer. Voilà. On va partir de l'exilé à Princesse d'Afrique, on va se balader. Le tout, c'est pas de gaver les gens de tout, de faire une sorte de sandwich, on met la viande, la banane, la confiture avec le jambon. Non, on n'est pas obligé de tout mettre. Oui. On fait un truc qui est concis, qui est propre, mais où chaque ingrédient qui est placé fait que c'est de la haute gastronomie, c'est pas du haute gastronomie musicale. C'est ça, parce que ça nourrit. Donc en première partie, on aura Chef Ella Cantor. On rappelle que c'est le samedi 17, c'est bien ça. Donc à ANJ, salle de spectacle Tapis Royal qui est située à Averbam en face de l'ancienne Bodega. Pour les tarifs, comment ça se passe et les réservations, les différents salons? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Mais il y a un visuel pour ça, il y a un numéro.
on va le poster, il est sur tous nos réseaux et tout est écrit là-bas. Donc, moi je rappe. Si je dois aider Ecomindo, donc pour les réservations, vous avez le 062 72 03 26. 062 72 03 26. Vous avez la possibilité de réserver soit en mode solo, duo, salon silver ou encore salon gold. Les tarifs dépendent. Donc c'est le samedi 17 septembre. À partir de quelle heure, Ecomindo? À partir de quelle... Non, il faut répondre à la question. Non, il faut répondre. Rappelle-moi ton prénom. Il faut répondre à la question. C'est RR. RR. Oui. Pourquoi tu fais exprès de me poser des questions alors que tu as la réponse, elle a ça sous les yeux. Tu es mauvaise. Dis-moi bien, c'est à partir de quelle heure? C'est pas à 6 heures. Je veux que tu montres aux auditeurs. C'est pas à 6 heures. Je veux que tu montres aux auditeurs de Urban FM que tu as l'information. Ce n'est pas à... Je viens de donner le numéro de téléphone. Voilà, continue. Je ne vais pas donner le numéro de téléphone. À partir de quelle heure, RR? Appelez le 062 72 03 26. On rappelle que le solo, c'est 30 000 francs avec conso, duo 50 000 francs avec une bouteille de vin plus un plateau de charcuterie. On a le salon Silver 200 000, le salon Gold 400 000 francs CFA. Donc, c'est petit butin en mode live, concert privé. Le samedi 17, je rappelle encore pour l'infoline, c'est le 062 72 03 26. 062 72 03 26. Chef est là, compteur en première partie. Donc, à ANJ, ça du spectacle Tapis Royal, situé à Avorbam, en face de l'ancienne... Non, ça ne compte plus. C'est à 20h. Merci, Marie Sembe. C'est à 20h. Non, voilà. Marie, mais tu as fait faux bon. On a fait le tour de la question. Tu as autre chose à ajouter, Ecomindo? Venez nombreux. Alors rassurez-vous, il y a un programme qui est très très long. C'est la première étape. Ce concert est fait pour tous ceux qui comprennent le concept et qui peuvent venir. Ceux qui ne peuvent pas, j'ai un ami, j'ai mon médecin personnel que j'ai vu ce matin, il était embêté parce qu'il ne peut pas venir, il est de garde ce jour-là. Oui. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, il y aura d'autres événements, ce sera un autre format. Si tu ne peux pas venir ce jour-là, viens à ce qui se passera après, on communiquera plus tard. Sur les différents réseaux. Voilà. Mais pour l'instant, on commence par ça, on commence fort avec le 17, avec un concept qu'on n'a jamais fait. Et je veux que les gens viennent pour participer à ce côté nouveau de ce qu'on veut faire. Merci beaucoup. C'était Lord Ecomindo qui venait nous parler de son show qui aura lieu ce samedi 17 du côté de ANJ, salle de spectacle Tapis Royal située à Avorbam en face de l'ancien Bodega. À retrouver son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Merci. Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude.